Renégocier vos prêts immobiliers. Interview de Delphine Brune, courtier à Lyon. Bonjour Delphine. Bonjour Jean-Luc. Alors, on a décidé de parler de financement, et en particulier de financement immobilier. Alors d'abord, j'aimerais que tu te présentes. Alors Delphine Brune, je suis gestionnaire de patrimoine, j'ai 37 ans. Donc aujourd'hui, moi, comment je vois mon métier, c'est pas tant sur l'aspect financier, mais plus sur l'aspect humain. C'est-à-dire que c'est vraiment pour moi une relation de personne à personne et vraiment essayer de trouver des solutions adaptées en fonction de mes clients, en fonction de leurs objectifs et de leur vie. Très bien. Alors, pourquoi tu as souhaité parler de ce sujet qui est le financement immobilier ? Alors j'ai souhaité parler de ce sujet et plus particulièrement du refinancement parce que aujourd'hui beaucoup de gens ont des crédits et la plupart ont des crédits immobiliers et la vie change vite, la vie bouge vite, la société bouge aujourd'hui, nos vies personnelles bougent, on a des changements professionnels, on a des changements dans nos vies affectives et les prêts, malheureusement les gens s'en occupent pas et ils restent figés. Donc en fait, un prêt n'est pas figé, un prêt peut vivre, peut évoluer, peut bouger. Et actuellement, les taux étant vraiment très très bas, c'est vraiment le moment de penser à les faire bouger. D'accord. Alors ça veut dire quelles sont les conséquences qu'il pourrait y avoir à ne pas le faire ? Alors à ne pas le faire, on reste dans ce qu'on connaît aujourd'hui, on paye la même chose, on continue sur les mêmes durées. Et on peut peut-être se priver de certains projets. Alors pourquoi ? Quand je dis qu'un prêt il vit, c'est qu'aujourd'hui la durée d'un prêt peut évoluer à la hausse comme à la baisse. Les mensualités peuvent évoluer à la hausse comme à la baisse. C'est-à-dire qu'on peut changer beaucoup de choses dans un prêt. On peut changer beaucoup de choses dans un prêt. Et changer des choses dans un prêt, ça veut dire quoi ? Ça ne veut pas dire que gagner de l'argent, mais ça veut dire pouvoir réaliser d'autres projets à côté. Voilà, alors c'est pour ça ma question, j'insiste beaucoup. Quelles sont les conséquences à ne pas se préoccuper de cette question ? Se priver d'envies particulières ou se priver peut évoluer, peut bouger. Et actuellement, les taux étant vraiment très très bas, la plupart des gens qui aujourd'hui nous appellent pour du refinancement vont nous dire combien je peux gagner par mois. Moi, la question que je leur retourne, c'est qu'est-ce que vous voulez réellement gagner aujourd'hui ? Est-ce que vous voulez gagner en durée ? Est-ce que vous voulez gagner en mensualité ? Est-ce que vous avez un autre projet qui pourrait être justement inclus dans cette action ? Donc, beaucoup de gens vont finalement, pour le même montant, inclure des travaux. Des travaux, ça peut être, pour les gens qui ont une maison, ça peut être une piscine supplémentaire et que ça leur coûte finalement pas plus mensuellement. Il y en a d'autres, ça va être du coup économiser pour les études des enfants, économiser pour leur retraite, économiser. Il y en a qui finalement, la vie, ils ont perdu leur travail, donc ils vont se dire qu'il faut qu'ils aient moins de mensualité. Donc on va baisser leur mensualité. Il y en a qui, eux, ont eu des promotions, donc se dire je vais gagner 5 ans, 6 ans sur mon prêt parce qu'aujourd'hui je suis en mesure de mettre 50 € de plus ou 100 € de plus dans ma mensualité. Donc tout ça fait qu'il faut faire vivre son prêt, il ne faut pas rester dans une situation attentiste. D'accord. Et alors, quelles sont les solutions que tu apportes à tes clients ? Comment tu mets en œuvre finalement cette démarche auprès de la banque ou auprès d'eux-mêmes d'ailleurs ? Alors, auprès d'eux-mêmes, déjà en regardant si c'est intéressant de le faire, parce que dans, on va dire, 80% des cas, c'est intéressant de le faire, mais il y a 20% où ça ne vaut pas le coup, il n'y a rien à gagner, ni en termes de projet. Tu as un exemple précis pour imager un peu le montant qui peut être gagné ? Alors, le montant ou la durée, on a vu effectivement des gens qui pouvaient gagner jusqu'à 70 000 € sur leur coût de crédit. C'est énorme. C'est énorme. Là, j'ai un client pour exactement la même mensualité qui va gagner, lui, 5 ans sur son prêt. 5 ans. 5 ans, donc 5 années, c'est énorme. C'est beaucoup. Donc Ouais, ça fait de l'argent forcément de toute façon. Qui peut être investi dans d'autres secteurs. Qui peut être investi sur d'autres projets. Et pour le plaisir de... Voilà, absolument. Les loisirs, faut pas penser qu'à l'argent. Ça peut être investi dans du loisir et c'est important aujourd'hui. Très bien. Je vois que tu en parles avec beaucoup de passion, on pourra en parler encore longtemps. Oui. Est-ce que tu as un élément à rajouter, une chose importante qui te semble... Il me semble important que les gens prennent conscience qu'un prêt n'est pas figé. Je le répète, tout évolue autour de nous et tout évolue vite. On parle que de crise. Pour certains, effectivement, la crise va leur permettre, de réévaluer le prêt pendant la crise va leur permettre de soulager en termes d'efforts mensuels. Mais pour d'autres, la crise, par chance, elle n'est pas vécue, donc ils gagnent toujours mieux leur vie.
et que effectivement penser à renégocier, ça peut vouloir dire finir beaucoup plus vite de payer son crédit maison, partir sur un autre projet et faire tout ce qu'ils ont envie de faire. Donc j'imagine que tu sais faire parfaitement bien ça, aider tes clients. Je fais en sorte qu'ils soient toujours satisfaits. Après, en général, ça marche, oui. Merci beaucoup pour cette interview. Je t'en prie. Et bien voilà, vous pouvez maintenant préparer votre dossier en réunissant quelques supports, comme par exemple votre dernier tableau d'amortissement du prêt concerné par votre demande, ainsi que le dernier avis d'imposition que vous avez reçu courant août de l'année dernière. Nous vous demanderons de répondre à quelques questions pour cerner votre tactique. Est-ce que vous préférez en priorité réduire votre mensualité ou bien la durée de l'engagement? Rassurez-vous, dans les deux cas, vous serez largement gagnant. Est-ce que vous êtes prêt à faire un apport? Est-ce que vous seriez d'accord pour regrouper des crédits en cours? Tous ces documents, vous pouvez nous les transmettre directement sans vous déplacer. Au préalable, je vous conseille d'appeler au 06 62 69 91 64 ou de m'adresser un email à l'adresse jlalex@acofiafinance.com. Merci et à très bientôt.